Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, on va faire l'avant-match Inter-PSG qui se déroulera à midi sur PSG TV Premium et sur beIN Sport. Pour cette analyse d'avant-match, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir Arthur et Laouni avec nous. Les garçons, comment ça va? Salut John, bah écoute, tout va bien. En plus un bon match hein, contre l'Inter, finaliste de Ligue des Champions, donc plutôt chaud. Mais bon, j'ai un peu peur quand même. Et Laouni, comment ça va? Bah écoute, salut John, salut Arthur, un petit coucou Nico qui pouvait pas être là malheureusement. Puis écoute, bah on est prêt pour l'avant-match contre l'Inter. On embrasse effectivement Nico. Comme d'habitude, pour continuer à suivre nos différentes émissions, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche et à liker la vidéo si vous avez apprécié, et puis aussi à nous faire vos retours dans les commentaires. On est toujours ravis de les lire et de vous y répondre. On est revenu sur cet avant-match ensemble avec Paris Fan et pour commencer cet échange qu'on va avoir ensemble, Arthur, je te propose de te lancer. Ouais, bah écoute, déjà on va noter quand même que Neymar pourrait faire une petite apparition à un moment dans le match. C'est pas à exclure. Lee, c'est quand même trop tôt. Voilà. Après, bon, bah je vais plutôt vous mentionner la composition que Nico avait faite, puisque c'est quand même lui le maître des compositions comme ça dans ses matchs amicaux. Donc lui, il avait mis Donnarumma, Hakimi à droite, Marquinhos, Hernandez et Bernat en défense, Ugarte en 6, Zaire Emery Verratti en relayeur, Asensio à droite, Ekitike et Lemina à gauche. Voilà, alors je vais tout de suite donner mon petit avis là-dessus. De toute façon, c'est des matchs amicaux et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore, enfin Luis Enrique n'a pas encore trouvé son équipe titulaire par rapport à je comprends ce qu'a dit Nico sur sa compo. Je valide globalement à peu près tout ce qu'il y a. Moi, enfin, Ugarte, j'ai du mal. Luis Enrique Ugarte en 6, je sais pas. J'arrive pas à m'y faire. Alors, comme dit Laouni souvent, mes yeux vont me permettre de voir si sur la saison, Luis Enrique va utiliser Ugarte en 6. Moi, j'y crois pas pour l'instant. Je l'aurais pas mis dans cette équipe parce que pour moi, contre l'Inter, il fallait commencer à mettre peut-être une équipe type. Et pour moi, Ugarte, il est un peu en retard. Alors après, vous allez me dire, Asensio, il est un peu en retard aussi, mais pour l'instant, sur les ailes, on n'a pas grand monde. Voilà, et Nicolas Millemina, je valide. Et Kitike, bah, pour l'instant, c'est le seul buteur du PSG, on va dire, un peu sur ses matchs de prépa. Donc, bah, écoute, Asensio, par défaut. En tout cas, content que Nico l'ait pas mis en neuf. Ça, j'avais pas trop de doutes. Parce que, ouais, non, Asensio en faux neuf, non, merci. On n'a pas envie de revivre un petit peu ce qu'on a vécu à l'Euro. Donc, globalement, je valide. Je mets un petit bémol sur Ugarte. Voilà, Non, Laouni. pareil, ouais, pareil, je valide la composition de Nico avec Ekitike qui a proposé de belles choses, Limina aussi quand il est rentré. J'attends un petit peu plus aussi de la part du secteur défensif, un peu plus de solidité, hein, un peu plus de calme dans les relances, moins de boulettes notamment. Et puis après, c'est vrai que moi personnellement, la chose que j'attends, c'est vraiment l'application physique déjà, l'intensité qu'ils vont essayer de mettre face à une équipe, comme tu l'as dit Arthur, qui a été finaliste de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc les mecs, ils vont quand même à mon avis jouer. Et j'espère qu'ils vont être au rendez-vous. Après, Ugarte, moi, de toute façon, je l'ai dit, je veux pas le froisser ici. J'espère qu'il rendra une bonne copie, mais c'est pas sur lui que je mettrai. En tout cas, mes billes, ça c'est clair. Ouais. Moi, de mon côté, je me dis qu'on a pour une fois un vrai match de gala avec un adversaire sérieux. Et on connaît le PSG. On est capable de faire des exploits face aux plus grands ténors européens, comme on est capable de prendre l'eau face aux lanternes rouges de la Ligue 1. Donc, même si l'Inter elle a un peu changé cet été, il faut pas oublier que ça reste quand même les finalistes de la Ligue des Champions il y a encore quelques semaines. Donc, ça reste une équipe quand même très solide où là, on va pouvoir avoir vraiment du répondant en face et on va pouvoir voir comment on réagit face à ce genre d'équipe. Moi, j'attends pas spécialement de score. C'est plutôt la manière, en tout cas, qui va m'intéresser et voir s'il y a de l'envie, de la grinta. Et si le score il est positif, tant mieux. Mais en fait, c'est pas ce qu'on attend des matchs amicaux. Et l'autre chose aussi, je pense qu'on espère tous, c'est d'éviter vraiment les blessures, notamment avec des joueurs, on va dire, euh, soit avec un départ potentiel, ce qui pourrait remettre entre guillemets en cause leur départ et leur transfert, soit les joueurs aussi dits fragiles. Donc en fait, dedans, on va inclure Verratti, Neymar, Sanchez, Hernandez, Skriniar, sur lesquels
quand même avoir une certaine forme de vigilance, surtout face à l'Inter quand même qui a du coffre. Et au niveau de la composition, moi, je vous rejoins à 100%. J'aurais juste peut-être mis un petit bémol aussi dessus sur le poste de 6. Donc Donnarumma en gardien. Peut-être qu'on pourra avoir Penas sur la deuxième partie. C'est peut-être pas impossible, hein, parce qu'il y a quand même eu un peu d'entraînement avant et il n'arrive pas tout près comme ça. Hakimi, Après, effectivement, ouais. il est pas à la tournée, non, Tenas. Donc, je crois il jouera pas. Il a pas rejoint le Ah, Japon, non? d'accord, ok. J'avais cru voir qu'il partait justement, qu'il avait rejoint le groupe. Ah, mais peut-être, hein, j'ai pas lu, peut-être. C'est pour ça que je me posais la Ok. question. Alors non, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble avoir vu un moment, je sais plus, qu'il était potentiellement, il pouvait rejoindre le groupe au Japon. Mais alors peut-être que j'ai une bêtise. Ah, mais Je moi, je suis vais pas sûr. vérifier, vérifier le truc. Bon, bah, Donnarumma, de toute façon, ça change pas. Hakimi, Marquinhos, Hernandez et Bernat, effectivement, ouais, c'est une bonne solution. J'aurais mis Danilo en 6, pas forcément Ugarte. J'aurais assuré en tout cas la première mi-temps, ce premier début de match avec l'assurance touriste aujourd'hui. Emery et Verratti, effectivement, et puis Asensio et Kitike éliminé. Je pense que ça, on est assez raccord sur le sujet. Et vous, Ouais, après, ben, oh, vas-y. oui, oui, non. Après, ouais, Danilo, bah après pourquoi pas. Après, c'est juste que j'ai l'impression que Danilo s'inscrit comme un défenseur pour Luis Enrique pour l'instant. Alors après, voilà, on sait qu'il fait beaucoup d'essais, donc on va voir. Hein, peut-être qu'il y aura des petits changements. Après, moi, Danilo ou Ugarte, je trouve que c'est un peu la même lignée. Mon doute, c'est plutôt sur quel type de 6 va vouloir avoir Luis Enrique. C'est mon seul doute. Après, voilà, on demande qu'à être surpris aussi par ce PSG-là qui, de toute façon, doit nous montrer des choses. Et je vous rejoins totalement, et je termine sur ça, sur bon, ce qu'on veut voir, c'est pas forcément une victoire. Après, on Bien veut tous sûr. voir une victoire, évidemment, mais ce qu'on a envie de voir, c'est un PSG déjà beaucoup moins apathique que contre Osaka, déjà. Un PSG qui a l'air d'avoir un petit peu récupéré un petit peu des forces. Donc, je sais pas, voilà, les préparateurs, faut qu'ils bossent aussi, bah, pour que les joueurs, quand même, ils soient un minimum prêts. Parce que hier, j'avais une discussion avec Laouni et puis même un peu avec John. Le match contre l'Orient, il est dans 12 jours ou 13 jours. Donc, à un moment, il va falloir quand même commencer à être prêt aussi physiquement. Je comprends, il y a l'humidité et tout. Ce PSG-là, on l'attend quand même en montée en puissance. Donc là, je trouve que c'est parfait. C'est un gros match de montée en puissance et j'espère que Luis Enrique commence à s'approcher de son 11 type pour ce début de championnat, même si on sait qu'il peut y avoir des recrues. Bah, peut-être qu'elles seront pas encore prêtes à être titulaires. Enfin, ça, on le sait pas. Donc, j'attends quand même une grosse intensité. Et puis, je veux surtout qu'on continue de voir des petites combinaisons et qu'on en voit plus, quoi. Bah, complètement. Après, je pense que les gens ont dû regarder aussi les matchs de préparation du PSG, mais de d'autres équipes. C'est vrai que moi, quand je fais le parallèle avec ce que j'ai vu, avoir certes, après, c'est Real Madrid-Barcelone, même si c'est un match de prépa ou pas, voilà, tu sais que les gars, ils vont jouer le jeu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que Paris, ils ont pas encore mis le degré où vraiment on se met dans le rouge pour se faire mal. Comme ça, on sait qu'on va avoir du coffre, comme tu l'as dit. Arthur, on a 12 jours de la reprise face à Lorient. On sait que c'est des mecs, bah, eux, pour compenser, ils vont courir, hein, ils ont un impact physique, ils ont beaucoup d'intensité, une caisse. J'espère que Paris va prendre ce volume-là parce que ça nous a manqué aussi cruellement la saison dernière. Et là, bah, on l'a dit, hein, c'est le super test contre l'Inter parce que les mecs, ils donnent sur le terrain. Et j'espère que Paris vont pouvoir donner avec aussi une aisance technique qui va pouvoir aussi un peu nous faire kiffer derrière la télé, je l'espère, avec moins d'erreurs, s'il vous plaît, les amis. Je rejoins ce que vous dites aussi. Effectivement, il y aura de la montée en puissance sur ce match-là avec vraiment un concurrent très sérieux. Je pense qu'on commencera aussi effectivement à avoir un 11 type apparaître qui nous permettra de commencer à créer des automatismes aussi. Jusqu'à présent, on a eu des compos très différentes avec des postes pas mal changés. Et aussi, je voulais juste voilà rebondir sur le match qu'on a vu, le Classico, la Real Barça. Je suis pas sûr que ce soit un bon exemple en termes de match de préparation dans le sens où ça reste un Classico. Et en fait, dans un Classico, aucune équipe, enfin, quand tu es supporter d'une équipe, ton équipe ne doit pas perdre parce que sinon tu te prends des vannes toute l'année jusqu'au prochain Classico, etc. Donc et je me dis que ça aurait pu être intéressant, à la limite, peut-être aussi d'avoir un classico PSG-OM. Ça aurait donné, je pense que là, on aurait eu de l'intensité et on aurait eu vraiment un match où les deux équipes se sentiraient vraiment concernées plutôt que on va recommencer à trottiner, à se chercher un peu sur le terrain. Voilà, on aurait vu autre chose. Et je pense, du moins j'espère, et je croise les doigts que demain, on verra un PSG beaucoup plus combatif et concerné en tout cas par ce genre de rencontre plutôt que
des matchs où notre défaut aussi, c'est parfois de pas trop respecter l'adversaire, de se dire que ça va le faire, et en fait, c'est là où on se prend la valise. Donc, Ah oui, complètement. Moi, je terminerai juste sur la petite clé du match, c'est que l'Inter est quand même une grosse machine à défendre. Enfin, c'était une belle équipe et je pense que bon, si le PSG met l'intensité, que le PSG fait des erreurs, écoute, on les débriefera. Mais je pense que ça va être intéressant d'essayer d'aller casser ce cadenas qui est quand même en Europe très dur à briser. Et pourquoi pas, bah, du coup, si Paris arrive à briser un peu ce coffre-fort-là, on pourra se dire qu'ils sont sur la bonne voie. On criera pas victoire, mais on pourra se dire que c'est pas mal. Parce que c'est vrai que l'Inter, il va falloir aller leur mettre des buts. Et quand on a vu le PSG contre Al Nasser, et puis même dans beaucoup de parties contre Osaka, on se dit que ça va quand même pas être facile d'aller marquer. Ça va être quand même très dur parce que l'Inter sont pas fait déplumer contrairement à d'autres équipes. Ils ont à mon avis la même stabilité, le même 11 de départ. C'est vrai que quand tu vas avoir, hormis Brozovic, il me semble qu'il est parti vraiment de gros joueurs. C'est vrai que quand tu regardes le 11, putain les gars là, il va falloir vraiment y aller. Il va falloir vraiment tout donner parce que comme vous l'avez dit, on a tendance à pas respecter les équipes. J'ai vu des mecs qui jouent par intermittence. Ça marche. Ça s'arrête quand il y a une faute, même en match de prépa, puis ça fait plus les efforts, ça joue derrière, alors que Luis Enrique demande beaucoup de jeux en avant. Ugarte, pareil, j'espère vraiment qu'il va être inspiré. Je l'avais dit hier avec Arthur, et tu m'avais repris, c'est ce qu'il avait dit aussi dans sa com. T'arrives avec une clause de 60 millions, c'est le PSG qui t'a levé à ce poste de numéro 6, où depuis Thiago Motta, on attend tous juste quelqu'un. Je pense pas que lui, moi, faut qu'il me surprenne, mais faut que tout le monde me surprenne. Mais là, je termine sur ça. C'est vraiment le vrai test. Et les gars, s'il vous plaît, faites-nous passer un bon moment demain devant la télé à midi, parce que j'ai pas envie de faire le débrief avec la grise mine en disant bah voilà, pareil, en fait, il y a une marge de progression. Elle va être longue à atteindre parce que là, on repart de zéro, quoi. ouais, je terminerai sur deux choses où effectivement ils défendent très bien et puis ça sera un bon test pour nous dans le sens où en Ligue 1 on est toujours face à des équipes très compactes avec des blocs bas. Donc si on arrive à trouver les combinaisons qui nous permettent de marquer sur ce match-là et en tout cas de marquer des points et de voir de belles choses, je pense que ça nous aidera beaucoup aussi à appréhender l'année prochaine. Et autre chose, et je pense à toi Laoni sur ça, c'est qu'on est quand même très habitué à Paris à se positionner sur les joueurs qui nous mettent la racera lors des matchs. Euh, Moi, j'espère que Barella nous mettra un quadruplé demain, vu que le mercato n'est pas encore fermé. Ah bah ouais, Peut-être que, peut-être que ça nous titillera un peu. un déclic. Bon, Ah, ouais, il c'est est ça. bon lui. Moi, c'était mon mot de la fin, les garçons. Je sais pas si vous vouliez rajouter encore quelque chose. Non, C'est c'est money cool. time. Ok, Non, super. non, défendez bien Lukaku, Lautaro, du Correa, etc. Les gars, j'attends une perf et le niveau tactique aussi de Luis Enrique, là, qui va pouvoir proposer quelque chose de sérieux face à une équipe qui va être sérieuse, notamment si l'année prochaine, qui est l'Inter. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup Laoni pour ces super échanges comme d'habitude. Merci aussi Arthur pour ta présence et tes avis éclairés. On a une belle pensée à toute l'équipe Paris Fan et puis Nico malheureusement qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui et pour qui on a pu passer Malheureusement. le message. Et ben, n'hésitez pas voilà, à vous abonner sur la chaîne pour toujours plus d'informations et des informations. On essaye de les mettre le plus possible en temps réel pour voilà pour être toujours aux dernières nouvelles et vous informer du mieux qu'on le peut. Et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Excellente journée à tous et à très vite.